Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui avec vous d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, j'espère, vous sera très utile dans votre quête d'amélioration de vie, car d'une certaine manière, nous cherchons tous à rendre nos vies les plus optimales possibles. Et donc, ce sujet, c'est la notion de patience. Je vais aborder la patience, chose très importante et qui, d'une certaine manière, on ne se rend pas vraiment compte, mais nous impacte réellement dans ce qu'on peut réussir, dans ce qu'on peut entreprendre dans notre vie. Et le fait d'être patient dans ce que l'on entreprend, pardon, est vraiment une chose, fondamentalement importante. Sans ça, en fait, je pense qu'on échoue dans la majorité des choses que l'on souhaiterait entreprendre et réussir. Alors je me lance et vous allez peut-être comprendre où je vais en venir, en exposant mon propos. Alors, voilà, supposons, lorsque nous fixons un objectif ambitieux, il est fort probable que pour l'atteindre, cet objectif, un nombre d'étapes nécessaires doit être, réalisé. Certain nombre d'étapes avant d'être atteint. On ne peut pas atteindre cet objectif, directement comme ça, surtout s'il est ambitieux et qu'il demande beaucoup de travail. Et le truc, c'est que les étapes pour atteindre cet objectif ne constituent en elles-mêmes pas l'atteinte de cet objectif. C'est comme, monter des escaliers. On peut pas, dès la première marche, monter et être directement en haut. Il faut monter toutes les marches et ensuite on est en haut et on est au sommet. Et c'est la même chose avec, l'atteinte d'un objectif. Et c'est ici qu'on peut déjà aborder la notion de patience. Pour certaines personnes, surtout dans un monde où tout va très vite, aujourd'hui, pour, obtenir, tout ce qui procure de la satisfaction instantanée, il n'est pas nécessaire, de travailler pendant des années ou de mettre en place un plan, sur plusieurs semaines pour, y avoir accès. Nos téléphones, nos ordinateurs, toute cette technologie nous permet d'y avoir accès très rapidement, sans directement, travailler durement pour cela. Et de ce fait, cela joue, assez fortement sur nos psychés, dans la mesure où, pourquoi se prendre la tête, pour atteindre un objectif difficile, alors qu'il devient extrêmement facile d'obtenir, ce pourquoi, la plupart des hommes se sont battus en cherchant à obtenir pendant des millénaires. Suppose rien que la nourriture. Avoir de la bonne nourriture, avec un goût bien fort prononcé, comme la nourriture industrielle d'aujourd'hui, ça ne nécessite pas, beaucoup de travail, hein. Il suffit juste, d'aller au magasin du coin ou commander et on a ça chez nous directement, sans trop de difficultés. Et de ce fait, revenons aux étapes, pour obtenir, ne pour accéder à cet objectif, ambitieux. J'ai dit tout à l'heure que les étapes ne constituent pas en elles-mêmes, l'atteinte de cet objectif et ici, en fait, ça peut poser problème dans la mesure où, contrairement à ce qui est facile d'accès et de satisfaction, les étapes en elles-mêmes, elles, ne procurent pas cette satisfaction. Elles sont là, elles sont peut-être, un moyen de se rapprocher de notre objectif, mais c'est difficile d'en tirer une satisfaction quand on vit dans un monde où tout est facile d'accès, et que l'on voit des personnes, facilement avoir accès à de la satisfaction et que nous, à côté de ça, on va se dire, on va se priver pour avoir un objectif entre guillemets «plus ambitieux», plus plus honorable. Ben là, c'est ici que tout se joue, je dirais, mais pas que. Alors le truc, c'est de dire que l'objet de mon propos est qu'il existe une opposition entre les étapes nécessaires à l'objectif et l'objectif lui-même. Notre capacité à être patient dans nos activités permet de savoir si nous réussirons ou pas. Voilà, j'ai un bon exemple pour cela. Heu, je vais vous en parler et on verra ce qu'on peut en tirer. Supposons qu'une personne soit animée par le football, désire devenir un joueur professionnel parce qu'il a vu telle, célébrité, supposons qu'il était fan de Cristiano Ronaldo, footballeur que tout le monde apprécie, enfin je crois, moi le premier. De ce fait, il va devoir s'entraîner, beaucoup, 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 beaucoup pour, espérer devenir peut-être, un joueur professionnel et le pire en plus dans cela, c'est qu'il y a une part d'incertitude. Nous ne savons pas si avec tout ce travail réalisé, où il n'y a pas de satisfaction directe qui y provient, que l'on on ne sait pas si on va devenir joueur professionnel malgré tout cet investissement et cela se crée encore plus, d'incertitude. Comme on dit, c'est de l'incertitude totale. Même si on entreprend, nous ne savons pas ce qui va devenir de ce que l'on entreprend et ça nous le savons inconsciemment, nous le savons très bien et c'est pour cela que quand on s'investit et qu'il y a ce principe d'incertitude qui se met en place, ben,
le corps, d'une certaine manière, c'est très grossièrement dit, mais le corps va chercher à le corps ne sait pas en fait si nous allons obtenir ce que nous voulons obtenir et c'est pour cela que lorsqu'on se met dans quand on cherche à obtenir, quelque chose d'assez ambitieux et que cela prend du temps et un certain nombre d'étapes, bah, le corps le sait très bien et de par cette incertitude, il va créer en nous des pulsions d'une certaine manière, qui vont chercher des pulsions qui vont nous dévier de cet objectif et qui vont chercher à aller vers ce qui est sûr et certain, qui n'est et qui il y a beau où il y a beaucoup moins d'incertitude. Et là, on revient, exactement sur, ce dont j'ai parlé en début, la satisfaction instantanée. Et ça, c'est très malin de la part du corps parce que en fait, c'est une sorte de protection biologique face, à l'incertitude et ça, je vais essayer de l'expliquer et ce sera à peu près le cœur de mon propos. Alors, maintenant, le cœur de mon propos, c'est, comme j'ai dit, je vais l'expliciter et peut-être que cela fera l'objet d'une autre vidéo, je l'espère et voici. Alors, de ce que j'ai compris, en raison de notre évolution, notre capacité de projection dans l'avenir est très incertaine. Nous ne savons pas ce qui peut advenir de ce que l'on fait aujourd'hui. Il n'est pas possible de voir les choses sur le temps long, c'est logique. Qui peut savoir exactement ce qui peut advenir de son travail, de son labeur? C'est un peu comme l'étudiant qui révise pour son partiel. Même bien qu'il révise et qu'il mette toutes les choses de son côté, il ne sait pas exactement combien il pourra obtenir. Même s'il existe des méthodes pour savoir à peu près ou pour très bien se jauger dans le travail qu'on fait. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Et de ce fait, c'est d'un point de vue biologique, c'est c'est ce que je viens d'expliquer. D'un point de vue biologique, en tant qu'animal, d'une certaine manière, puisqu'on ne sait pas sur le temps long ce qui peut advenir, nous allons nous tourner naturellement vers ce qui nécessite peu d'efforts et ce qui est certain, les fameux plaisirs instantanés, heu, dont notre monde est complètement rempli. Ce qui fait qu'une personne qui manque de patience et sans doute, oui, une personne qui manque de patience dans ce qu'il entreprend sera très sujette à ce défaut-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne patiente qui accepte de ne pas voir le résultat de son labeur euh, aura sans doute plus de succès qu'une personne impatiente. Parce que bien une personne patiente, ou non, excusez-moi, une personne impatiente ait peur de ce qu'elle entreprend sur le temps long, il s'agit en fait, comme j'ai dit, d'un mécanisme du corps pour face à l'incertitude du monde, face à l'incertitude de l'avenir. Mais il s'agit juste d'un mécanisme, pas d'une vérité absolue. De ce fait, ce n'est pas une vérité. Il ne faut pas écouter forcément entre guillemets ces pulsions. Elles sont juste là comme comme outil face à la survie. Surtout que dans un monde aujourd'hui où on sait que notre survie entre guillemets a plus de chances de tenir que dans un monde où règne la nature sans société bien établie, il n'y a pas de raison de se laisser dissiper. C'est un mécanisme sans doute dont nous avons hérité de par notre évolution, mais il faut pas tomber dans le panneau d'une certaine manière. Il faut continuer et sortir de ce biais cognitif, vraiment. Il n'y a rien en fait, hein, c'est juste, c'est une impression, c'est une croyance d'une certaine manière, c'est une croyance, je n'ai pas envie d'employer ces termes, mais une croyance inconsciente qui nous pousse à vraiment, à vraiment lâcher ce que l'on entreprend. Et le mot de cette vidéo, j'espère, c'est de garder à l'esprit que la patience est sans doute l'une des qualités les plus importantes pour réussir ce que l'on entreprend. Et j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Sinon, faites-moi part des ambiguïtés de mes propos. J'ai essayé de prendre un temps calme et posé et d'expliquer de tête ce concept, ce qui n'a pas été évident.